regardez, on va commencer avec un Rashi. On commence un Rashi, on est à la page Nun Chet, Amoud Bet, et à peu près 7-8 lignes dans le bas de la page, Nun Chet, Amoud Bet, il y a un Rashi. Il y a un Rashi qui commence Meichan haya matril mikeren mizrachit dromit. La Gemara se demande la question, quand il commence à mettre le sang sur les 4 coins du misber, à partir de quel coin est-ce qu'il commence et dans quelle direction, dans quel sens est-ce qu'il va mettre le sang? Regardez encore une fois le Rashi, Meichan matril mikeren mizrachit dromit. Tout le monde là? Oui. Il est à peu près 10 lignes dans le bas du Rashi, en bas de la page. Ça commence le titre Meichan matril. Tu vois? C'est écrit en gras au milieu. Le premier Rashi des grandes lignes du Rashi. Yehuda, tu l'as? Meichan matril mikren mizrachit dromit. Avec la traduction. Nun chet amud bet. Nun chet amud bet. Je te parle. C'est presque en bas de la page, 10 lignes du bas de la page, Nun chet amud bet. Ah, si tu veux, tu m'apportes la Gemara. En haut de la page chez nous. Chez nous en bas, en haut de la page 247. 247 en haut de la page. Que ça va. Ok. Meichan matril. Mikeren, je suis dans le Rashi. Mikeren mizrachit dromit. Il commence par le coin sud-est. Ça, c'est selon Rabbi Akiva. Sud-est, c'est à sa gauche. Rashi dit que ça va, shtei parachot hayu. Parce que lui, Rabbi Akiva, est de l'opinion qu'il y avait 2 rideaux. Vachitzona prufa minadarom. Et le rideau à l'extérieur, il est ouvert, il est tiré de sorte qu'il fait une ouverture au sud. Que d'Etznan b'matnitin, comme ça a été enseigné dans notre Mishnah. Ukshiyatsa mi ben kodshei kodashim, derech hadarom hazeh, derech hadarom. Quand le Kohen Gadol est sorti du Kodesh HaKodashim, la sortie, aussi bien que l'entrée et la sortie, est au sud. Hiza à la parochet. Alors après, il jette du sang sur, ça ne veut pas dire directement sur, mais en face du rideau. Ukshehishlim, balo la misbeach. Après qu'il a jeté le sang en face du rideau, maintenant, balo la misbeach, il va aborder le misbeach hazahav. Les dromites ma'aravit, shehi rishonalo. Le premier coin qu'il va aborder, c'est comme on a montré avant, c'est le côté sud-ouest. Vesham lo hayanoten. Mais là-bas, il ne va pas mettre de sang. Que de amrinan le kaman, des ba'in, parce qu'on a besoin de respecter le verset qui dit vayatsa. Il va sortir. Ad de nafik me koule misbeach. Il doit sortir de l'espace entier où se trouve le misbeach. L'effikar, donc, yotse le mizrachi dromit, il va derrière de façon qu'il est maintenant du côté sud-est, oui. Le matril cham, et c'est sur le coin qui est sud-est qu'il va commencer à mettre le sang. Mais selon le dessin, il a raison, c'est Rabbi Akiva qui a raison. On va voir. Non, il n'y a personne qui a raison. Non. Il n'y a personne qui a raison ici. Il y a 2 opinions différentes. L'ouverture de la parochet, dans le croquis qu'on a dit, il est au sud. Elle se trouve au sud. Ok. Ve matril sham, il commence là-bas vers Choser. Maintenant, il dit Choser derrière Smol, selon Rabbi Akiva. Il va maintenant pas se tourner à la droite. Il va continuer à sa gauche, c'est-à-dire il est tout droit. C'est quoi tout droit? Ma'aravi dromit, à sud-ouest. Et encore une fois, on va en parler, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que il a dû aller dehors, de l'autre côté du Misber. Il a commencé sud-est. Mais maintenant, il retourne au coin qu'il aurait dû aborder au début, ce qui est sud-ouest. Et encore un Rashi, Rabbi Yosei Hagalili Omer, ça va que le Misber Hazav, c'était pas un rectangle, c'était un carré.
Rabbi Yossi Aglili Omer, Savar la que Rabbi Yossi de Matnitin, de Amar, Lo Haïta Sham et la Parochet Achan. Lui, il dit qu'il y avait seulement un rideau, pas deux. Ve Proufa Minat Safon, et c'était ouvert vers le nord. Donc chez Gamar, Matanot Pnim, quand il a fini de jeter le sang à l'intérieur dans Kodesh Kodeshim, Ve Yatsa Derchat Safon, Pagat Achila, Betzvonit Maravit. De Misber. Alors là, dans ce cas, lui, le premier coin du Misber Hazam qu'il a abordé, c'est comme on a vu avant, c'est à sa gauche, c'est le côté nord-ouest. Vesham Lonatan, et encore une fois, il n'a pas mis du son là-bas. Ad Sheyatsa Vebalo le Mizrachit Tzvonit. Il doit aller de l'autre côté, donc il est maintenant en face du nord-est. Venoten Sham. Et là, c'est plus facile avec lui. Pourquoi il va après celui qui est nord-ouest? Parce qu'il va de droite à gauche. Ça, c'est normal. Normalement, quand on contourne, on va de droite à gauche. Donc, il n'y a pas de question pour Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi il va dans cette direction? Toute la question était sur Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, toi, tu ne vas pas à droite? Et la réponse est pour Rabbi Akiva parce que je veux rectifier ce que j'ai dépassé, j'ai passé à côté d'un coin sur lequel j'aurais dû mettre du sang, et maintenant je vais le mettre. Maintenant je vais le mettre en deuxième. Oui, mais il faut qu'il finisse aussi. Bon, je reviens, je suis désolé, peut-être que je suis un peu obtus, mais il faut qu'il finisse à l'extérieur. Parce que Yotse, parce que si. Non, mais encore une fois, c'est seulement toi qui dis. La vérité, tout le monde va finir à l'extérieur. Selon les deux, ils vont finir à l'extérieur. Non. Oui, non. Rabbi Akiva commence ici, 1, 2, 3, 4, il finit au côté, oui, non. Écoute Richard, écoute un petit peu. Selon Rabbi Akiva, écoute-moi bien, écoute. Selon Rabbi Akiva, il va finir au côté nord-est. Nord-est, ça veut dire qu'il est de l'autre côté, nord-est. Parce que l'autre côté du Misber Hazam, c'est l'est. Il est maintenant nord-est. Et selon Rabbi Yossi Aglili, il va finir du côté sud-est. Encore une fois, l'est, il est à l'extérieur, il est sud-est. Le dernier coin, selon Rabbi Yossi Aglili, c'est sud-est. Et le dernier coin, pour Rabbi Akiva, c'est nord-est. C'est clair. C'est clair. Ok? Rabbi Akiva, il commence par le sud. Donc il commence par l'est. Il est sorti à l'extérieur. Donc il commence par le sud-est. Après il fait le sud-ouest. Après il fait le nord-ouest. Et après il fait le nord-est, comme il a dit le Rav. Maintenant, pour Rabbi Agalilé, il commence, c'est le contraire. Lui, il commence par le nord. Donc il commence par le nord-est. Après par le nord-ouest. Après par le sud-ouest. Et après par le sud-est. Donc un il commence à le sud-est, l'autre il finit. Ok, Eli. Rabbi aussi, il dit qu'il y a un seul rideau. Oui. Une seule parole. Oui. Bon, il est déjà ou pas? Maintenant, on va parler du deux. Parce que j'ai Une avant et une après. Une autre opinion. Apparemment, on voit qu'il y a des opinions différentes. Maintenant, on va reprendre la Gemara. Et j'espère que maintenant, dans les mots de la Gemara, tout va être plus clair. On va reprendre. On va reprendre à partir de Kuli Alma. Kuli Alma, c'est un peu plus en bas que la moitié de la page. De Kuli Alma Miha. Vous voyez? On reprend un petit peu de ce qu'on a vu hier, mais ça ne fait rien. De Kuli Alma. Tout le monde est d'accord. Tout le monde ici, ça veut dire Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. De Kuli Alma Miha, néanmoins, tout le monde est d'accord. Be'ahu keren de paga bereisha lo avid. Que le premier coin, que le Kohen Gadol, le premier coin du Misber Hazam qu'il va aborder, tout le monde est d'accord qu'il ne va pas mettre du son dessus. Que ce soit Rabbi Yossi Aglili ou Rabbi Akiva. Maïtama, pourquoi? Amar Shmuel demandera parce que le verset a dit Veyatsa el Misber. Ad nafik mekule Misber. Jusqu'il il contourne à fond, il est à l'extérieur du Misber. Maintenant, la Gemara demande, Vele Rabbi Akiva nakif derer yamin. Pourquoi Rabbi Akiva il va de gauche à droite? Normalement, on va de droite à gauche. Leima bede Rami bar Yecheskel kamiflegi. Disons que, en fin de compte, il y a une marloquette sur Rami, l'enseignement de Rami
bar Yecheskel. On a vu ça hier, ça fait, on retourne un petit peu. D'Amar Rami bar Yecheskel, Yam She'asa Shlomo, le bassin d'eau qui a été construit par Shlomo HaMelech et qui a servi en tant que kior pour que les Kohanim au début de la journée puissent se laver les mains et les pieds. Omed al Shnei Masar Bakar, et c'était un bassin qui était placé sur 12 statues de bœuf, et chaque coin, il y avait trois statues de bœuf qui pointaient dans chaque direction. Et les visages des bœufs étaient vers l'extérieur, et le derrière du bœuf était à l'intérieur, caché sous le bassin. Donc, dans le verset de Melachim Aleph, Omed al Shnei Masar Bakar, Shlosha Ponim. Maintenant, regardez l'ordre dans lequel le verset décrit. Il commence avec le nord. Shlosha Ponim Tsafona, Veshlosha Ponim Yama, c'est l'ouest, Veshlosha Ponim Negba, c'est le sud, Veshlosha Ponim Mizracha. Il y a 3 visages des bœufs qui étaient vers le sud. Vayam Alehem Melemala. Et le bassin qui était posé sur eux au-dessus. Et le derrière de ces statues était à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand il a décrit le placement des statues, il est allé de droite à gauche. Et Rami Bar Yecheskel, il apprend de là une règle. Halamadata shekol pinot shata pone lo yu el derech yamin le mizrach. De là, on apprend que quand tu fais un détour, quand tu tournes autour de quelque chose, on va aller toujours de droite à gauche. Alors, on propose, pourquoi Rabbi Akiva il va à gauche et Rabbi Yossi Aglili il va de droite à gauche? Mar itle de Rami Bar Yecheskel. Rabbi Yossi Aglili apparemment il est d'accord avec Rami Bar Yecheskel, il faut aller de droite à gauche. Mais Mar leitle de Rami Bar Yecheskel. Et Rabbi Akiva apparemment n'est pas d'accord. La Gemara dit non. De Kuli Alma Itlehu de Rami Bar Yecheskel. Tout le monde est d'accord avec le principe de Rami Bar Yecheskel qu'il faut aller de droite à gauche. Vehacha behaka miflegi. Ici, il se dispute sur ce point. Mar sava yalfinan pnim mechutz. Ve mar sava lo yalfinan pnim mechutz. La marloquette est qu'on a parlé du bassin qui se trouvait dans la cour, à l'extérieur. Et on dit, selon Rabbi Akiva, ce principe qu'il faut aller de droite à gauche, c'est seulement ce qui concerne les tours qu'on va faire à l'extérieur dans la cour. Mais ici, on est dans le Hichal, on est à l'intérieur. Ici, ce principe ne s'applique pas, selon Rabbi Akiva apparemment. Et donc, la Gemara dit que Rabbi Yossi Aglili, pour lui, il n'y a aucune différence si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, le principe reste le même qu'on va de droite à gauche. Rabbi Akiva dit non. Maintenant, la Gemara dit, ok, je veux bien que Rabbi Akiva dit qu'on n'est pas obligé d'aller de droite à gauche, mais c'est une option. C'est-à-dire que selon Rabbi Akiva, tu aurais pu aller à gauche, de gauche à droite, ou tu pourrais aller de droite à gauche. Tout ce qui veut dire que tu n'es pas obligé d'aller de droite à gauche. Alors dans les mots de la Gemara, Rabbi Akiva nahid lo yalif pnim mechutz. Je veux bien qu'il n'a pas appris l'intérieur à partir de l'extérieur. Mais néanmoins, Ibai hachina avid, Ibai hachina avid. S'il veut, le Kohen Gadol va aller de droite à gauche, il peut. S'il veut aller de gauche à droite, il peut. Tout ce que Rabbi Akiva sait, il n'y a pas d'obligation d'aller de droite à gauche, mais il y a une option apparemment. Pourquoi Rabbi Akiva insiste qu'il doit aller de gauche à droite? Et ça, c'est la réponse dont on a parlé. Amar lecha Rabbi Akiva, Medina, apparemment selon la loi, Be'ahu keren de paga bereisha, Be'ahu avid bereisha. Le premier coin du misber qu'il a abordé, c'était sur ce coin qu'il aurait dû mettre du sang. Pourquoi? De Amar reish lakish, ein ma'avirin à la mitzvot. On a un principe de base qu'on ne passe pas à côté de mitzvot. La première opportunité qu'on a à faire une mitzvah, la première fois qu'une mitzvah se présente, il faut la faire. Donc normalement, il aurait dû faire, on avait dit qu'il est du sud, il aurait dû faire sur le côté est-ouest, pardon, sud-ouest. Vers Maïlo Avid, alors pourquoi il ne l'a pas fait? Mais je me dis, Yatsa el Hamizber, parce qu'encore une fois, parce que c'est écrit que le Kohen Gadol, il doit sortir de l'autre côté du misber.
Vekevan de Yahiv Bahu Keren, alors une fois qu'il a mis sur le côté sud-est, alors maintenant il se rattrape. Hadar Atei Lahu Keren, dit Chayev le Meitav Bereisha. Il retourne au coin sur lequel il a été obligé de mettre au début, qui était le côté sud-ouest. Et c'est pour ça qu'il va de gauche à droite. Et maintenant, il continue dans cette direction. Ça, c'est l'explication. Maintenant, on peut tourner en haut de la page suivante, si vous avez envie. Vei Baitema, une autre explication. Pourquoi Rabbi Akiva va de gauche à droite? Vei Baitema, is viralan hakafa beregel, de Chuli Alma lo plige, de Yalfinen pnin mechutz. Si on est de l'opinion que quand le Kohen Gadol il met du sang sur les quatre coins du misber, quand il fait le tour, il se déplace physiquement. Alors s'il se déplace physiquement, tout le monde est d'accord, même Rabbi Akiva qu'il faut aller de droite à gauche. Mais ici, on propose que Rabbi Akiva serait de l'opinion qu'il n'a pas besoin de se déplacer. Il reste sur place, il tend sa main. Alors quand il tend sa main, il est plus soumis au principe qu'il faut aller de droite à gauche. Aller de droite à gauche, c'est seulement un principe qui s'exprime quand on se déplace, quand on fait le tour physiquement. Mais s'il reste sur place, il ne fait que de tendre sa main, il peut aller de gauche à droite. Ça, ce serait Rabbi Akiva. Tandis que Rabbi Yossi Aglili qui dit que non, le Kohen Gadol doit se déplacer. Donc il doit aller. Il doit aller dans la main. Non, on ne va pas se compliquer la vie. Bon, d'accord. Ici, il se dispute sur ce point. Marsava hakafa beyad. Apparemment, Rabbi Akiva est de l'opinion que il va faire les quatre coins avec sa main. C'est l'avis de Rabbi Akiva. Oui, et Rabbi Yossi est de l'opinion que hakafa beregel, qui se déplace physiquement, et donc il doit aller de droite à gauche, selon la règle. Et encore une autre proposition d'explication. Si tu veux, je vais te dire, de Kuli Alma, Hakafa Beyad. Tout le monde serait d'accord que on met le Kohen Gadol, il met le sang sur les quatre coins avec sa main, sans se déplacer. Et ici, il se dispute sur ce point. Marsavar Yalfinan Yad Miregel, Ve Marsavar Lo Yalfinan. Et l'autre, il dit que non. Ça veut dire, il dit que je compare la main à la jambe. La même façon que quand je bouge mes jambes et je me déplace, alors tout le monde est d'accord que je dois aller de droite à gauche. La main, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les jambes et la main. Si tu fais un tour avec ta main, c'est comme si tu faisais un tour avec tes jambes. Tu dois aussi aller de droite à gauche. Donc, Yalfinan Yad Miregel, il compare la main à la jambe, ce serait Rabbi Yossi Aglili. Et l'autre qui ne compare pas, il dit non, c'est deux choses différentes. La loi qu'il faut aller de droite à gauche, c'est pour les jambes, mais la main, non. Mais maintenant, la Gemara attaque cette proposition, parce qu'il dit, ça laisse entendre selon ça que même Rabbi Yossi Aglili est d'accord qu'il reste sur place. Et nous, on avait dit que cette explication, que si vous regardez le début de la Mishnah, on va au début de la Mishnah qui va de droite à gauche. Le début de notre Mishnah, sur le côté de l'autre page. Alors, ça veut dire, si tu vas à droite, à gauche, on est dans le monde, dans la perspective de Rabbi Yossi Aglili. Et tu me dis, si c'est lui un problème, si tu me dis qu'il fait ça avec sa main, il y a un problème. Vesava Rabbi Yossi Aglili hakafa beyad. Est-ce que tu prétends vraiment que c'est Rabbi Yossi Aglili qui dit que c'est suffisant qu'il est sur place, il ne fait que de tendre sa main? Veha, et pourtant. Mais de Katan et Sefer, comme c'est écrit plus tard dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Bim Komo Haya Omed, ou Mechate. C'est écrit au milieu de notre Mishnah, que Rabbi Eliezer dit que le Kohen Gadol ne se déplace pas, il reste sur place. Alors, si au milieu de la Mishnah, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Eliezer qui dit qu'il ne se déplace pas, ça laisse entendre que la première opinion, il dit oui, il se déplace. Parce que sinon, Rabbi Eliezer, il est en plus. D'accord? Si au milieu de la Mishnah, on rencontre l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit Omer bin Kumo haya omed v'mechate, que le Kohen Gadol reste sur place
il ne fait que de tendre sa main. Ça laisse entendre que la première opinion de la Mishnah n'est pas d'accord. Parce que s'il était d'accord qu'il reste sur place, Rabbi Yossi et Rabbi Eliezer, ils n'ont plus. Donc ça veut dire que la première opinion qu'on a conclue à Rabbi Yossi et Glili, il n'est pas d'accord qu'on reste sur place et qu'il ne fait que de tendre sa main. Apparemment, il se déplace. Donc, cette dernière proposition, elle tombe à l'eau. Michlal de Tanakama, ça laisse entendre, si Rabbi Eliezer dit ce qu'il dit au milieu, ça laisse entendre que le Tanakama, la première opinion, lo sviralei, il n'est pas d'accord avec ça qu'il reste sur place. Ella mechuvart que de shaninen meikar, plutôt c'est clair, comme on a expliqué auparavant, que selon Rabbi Akiva, le Kohen Gadol, il reste sur place, il ne fait que de tendre sa main, c'est pour ça qu'il va de gauche à droite, parce que la loi qu'il faut aller de droite à gauche, ça concerne seulement les jambes. Quand on fait le tour, physiquement, on se déplace. Et Rabbi Yossi Glili dit non, le Kohen Gadol doit se déplacer. Et comme il se déplace, il va de droite à gauche. Ça, c'est Mar savar hakafa beyad, Mar savar hakafa beregel. Si tu veux encore une explication, la dernière. Si tu veux, je vais dire, Behakamiflegi, il se dispute sur ce point. Mar savar saviv de misbeach pnimi que saviv de misbeach achitzon. Il fait une comparaison entre faire le tour du misbeach à l'intérieur, misbeach hazahav, c'est comparable de faire le tour du misbeach achitzon. Donc, de la même façon que quand on parle du grand misbeach qui est dans la cour, à l'extérieur, tout le monde est d'accord, on va de droite à gauche, forcément, quand tu fais le tour, quand il faut, c'est comparable, tu vas de droite à gauche. Le Mar Savar et Rabbi Akiva apparemment dirait Kule misber pnimi b'makom chad keren de misber chitzon kai. Toute la surface du misber hazav correspond à la surface de un des 4 coins du misber hachitzon. Parce que le grand misber qui se trouve dans la cour, en haut, il y a 4 coins. Et la surface de chaque keren, de chaque coin, c'est une amas sur une amas. Exactement, ça correspond à la surface. Ça, il dit, bon, c'est incomparable. Parce que quand tu fais le tour du misber à Zahav à l'intérieur, tout ça, ça correspond à un des coins. Donc, il dit, c'est une autre catégorie de choses. Donc, c'est pas la même chose que si on t'oblige à faire le tour de droite à gauche. C'est quand on fait le tour du misber. Mais c'est incomparable quand on parle du misber à Zahav. Et donc la loi d'aller de droite à gauche ne s'applique pas. C'est autre chose, c'est que quand on aborde, on veut monter sur le misber à Chitzon. Il y a la pente. Oui. Et quand on commence automatiquement, obligatoirement, par le côté est-sud. Oui. Obligatoirement, puisque c'est le premier côté qu'on a sur notre droite. Oui, parce qu'il faut aller à droite, comme tu dis. Parce qu'il faut aller à droite, et le premier coin qu'on aborde, c'est sud-est. C'est sud-est. Donc ça vient de donner raison à Rabbi... Non, tout le monde est d'accord qu'on va à l'extérieur, qu'on va de droite à gauche. À l'extérieur, c'est sûr. Oui. Mais peut-être que la vie de... Mais Rabbi Akiva dit, ok, mais ça c'est quand tu fais le tour du misber à Chitzon. Ici, la surface est tellement petite. La surface du misber hazav, ça correspond à la surface d'un des 4 crânes, un keren. Oui, c'est incomparable. On compte, oui. Si les sont marqués sur ce déplacement-là, c'est qu'il y a une importance. Oui. Cette importance, la zone, nous, on ne la connaît pas. Non, tu as raison. On est en train de parler sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine pas. Oui. Et on ne sait pas pourquoi on fait ça. Oui. Donc ça nous paraît quelque chose qui est... Oui. On ne sait pas. Oui. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelle est la signification. Non. Non, je dis, d'abord, c'est Eli. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais te dire un grand secret entre nous, en toute intimité, en toute affection. Toute la halakha dans le Shulchan Aruch, c'est la même chose. Tu mets 4 parchemins dans un ordre spécifique dans les tefilines. Dans une boîte noire que tu mets sur ta main. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des débats dans la Gemara. Quel est l'ordre des parchemins? Est-ce que dans quel compartiment tu mets ici, le compartiment dans la tête? Apparemment c'est important. Quelle est l'importance? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ce parchemin il doit être à gauche et l'autre là-bas. Est-ce qu'on suit l'ordre? Et tout. Qu'est-ce que ça veut dire que... tu comprends?
Et il y a une signification, toutes les mitzvot qu'on fait, il y a des secrets, il y a des choses mystiques et existentielles qui sont en train de se dérouler. Mais si on n'apprend pas la Kabbale, c'est au-delà de nos connaissances. Le Bezrat Hashem, une fois qu'on arrive au Olam Haba, Ad Mea V'Esrim, tout va se dévoiler. On va se retrouver ensemble, Binder dans la Yeshiva en haut, et puis là on va apprendre ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Mais pas le mardi. Ah, pas la... Je poserai la question. Il n'y aura pas besoin de ta caméra. Oui, Binder, mais pas moi. Moi-même j'ai demandé la question. On va tous demander la question ensemble. Ok. On continue. La Gemara dit, Tanya, Amar Rabbi Ishmael, Shnei Kohanim Gdolim Nishtairu B'Mikdash Rishon. Il y avait deux Kohanim Gdolim qui étaient les survivants après la destruction du premier temple. Ils se sont rencontrés. Zeomer Beyadi Hikafti. Un, il dit que je me rappelle quand j'étais de service Yom Kippour, je faisais le tour des quatre coins du Mizber Hazav avec ma main. Vezeomer Beraglai Hikafti. Et l'autre Kohen Gadol, il dit, moi, je faisais le tour des quatre coins, je me déplaçais. Zenoten Tam Ledvarav, Vezenoten Tam Ledvarav. Chacun donnait un raisonnement, une explication à son opinion. Zenoten Tam Ledvarav, Saviv de Mizber Pnimi, Kesaviv de Mizber Chachitzon. Lui, il dit que bon, je me suis déplacé parce que faire le tour du Mizber Hazahav, et c'est comparable à faire le tour du Mizber à l'extérieur. De la même façon que tout le monde est d'accord à l'extérieur, on se déplace. Alors, il faut se déplacer physiquement pour le Mizber à l'intérieur. Ça, c'est Rabbi Yossi Agli. Ça, c'est... Non, c'est pas... Ça, c'est un des deux Kohanim Gdolim. Vezenoten tam ledvarav kule Mizber pnimi b'makom chad keren de chitzon kai. Encore une fois, lui, il dit non, parce que c'est incomparable, pas à cause de la surface. La surface de tout ce keren de Mizber Hazav est tellement petit que ça correspond à la surface un des quatre coins, et donc c'est incomparable. Ok, on continue. Rabbi Eliezer Omer, encore 5 minutes. Rabbi Eliezer Omer, Bimkomo haya omed umechate. Maintenant, vous entendez? Regardez la Mishnah, si vous voulez bien, l'autre page, la 4e ligne d'en haut de la page, au milieu de la Mishnah. Vous voyez, Rabbi Eliezer Omer. Bimkomo haya omed, le Kohen Gadol, il restait sur place, ou mechate, et là il place le sang. Valkula naya noten melemata lemala. Et sur chaque coin du misber, il tendait sa main, il allait de bas en haut. Chutz mizu shaita lefanav. À part le coin qui était devant lui. Shaya noten melemala lemata. Là, il allait de haut en bas. Ça, c'est ce qu'on voit dans les Mishnah. Alors maintenant, regardons la Gemara. Rabbi Eliezer Omer, Bimkomo haya omed umechate. Matnitin, notre Mishnah, Mani, c'est qui? Rabbi Yehudahi, c'est selon la version de Rabbi Yehuda. De Tanya, il y a une braïte qui dit Rabbi Meir Omer, Rabbi Eliezer Omer. Il y a deux versions de Rabbi Eliezer. Il y a la version de Rabbi Eliezer de Rabbi Meir. Il y a une autre version de Rabbi Eliezer de Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Binkomo Omed, il reste sur place, Vemechate. Valkulana yanoten memala lemata, c'est l'opposé. Il tendait ses mains et sur chaque coin, il allait de haut en bas. Dans notre Mishnah, Chaim, à chaque coin, il dit qu'on va de bas en haut. Selon la version de Rabbi Meir, Rabbi Eliezer dit chaque coin, il allait de haut en bas. Chutz meota shebalachson, shenoten mimata lemala. À part le coin qui était opposé de l'autre côté de lui à la diagonale. Vous entendez? Regardez, il était en face, il n'était pas comme ça, il était en face du coin. Parce que si on se déplace, alors chaque fois qu'il met du sang, il le met sur le coin. Donc il était debout en face du coin. Alors maintenant, c'est quoi le coin? Il fait comme ça, il fait comme ça. Le coin à la diagonale opposée, c'est celui-là. Alors comme il doit se pencher un petit peu, si on te dit, tu sais quoi, tu dois aller de haut en bas, c'est un peu inconfortable. Alors, je pense que c'est une question de confort, une
question technique de confort. On dit, tu sais quoi, comme tu te penches, tu vas de bas en haut. Les autres coins, tu vas de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut. Ici, tu vas de bas, je m'excuse. Les autres coins, tu vas De haut en bas. De haut en bas. de haut en bas. Mais ici, pour des raisons peut-être de confort, tu dois tendre ta main un peu plus loin, alors tu vas aller de bas en haut. Ok, ça c'est selon Rabbi Meir. Et maintenant, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Eliezer Omer, il cite Rabbi Eliezer de la façon qu'il est cité dans la Mishnah. Bin komo omed ou mechate. Val kulanu noten melemata lemala. Sur chaque coin, il allait, il mettait avec sa main, il tendait sa main, il allait de bas en haut. Sur chaque coin, chutz mizu she'aita lefanav, à part le coin qui était devant lui, mamash. Alors, c'est encore une fois, à part celui-là. Et ici, celui-là, il allait de haut en bas. Les autres coins, il allait de bas en haut, bas en haut, bas en haut, bas en haut. Ici, il allait de haut en bas. Pourquoi? On avait dit avant, parce que comme c'était en face de lui, quand il tressait, il faisait comme ça. Si tu vas de haut en bas et c'est devant toi, tu lèves ta main et un peu plus haut, et on a un risque que le sang va couler à l'intérieur un petit peu, risque de couler à l'intérieur de ta main et salir le manche. Alors pour éviter cette éventualité qui va salir son manche avec du sang, alors là il va de haut en bas. Et ça, ce qui est écrit dans la Gemara, Chutz mizu shaita lefanav mamash, shenoten memala lemata, qui va tracer le sang de haut en bas. Pourquoi? Qui heichi de lonit vasan mane, pour faire en sorte que ces manes, ces habits, ne vont pas se souiller, ne vont pas s'abîmer. Salir. Voilà. De sorte que ces habits ne vont pas se salir. Se souiller. Souiller. C'est plus, comment on dit? Plus recherché. Non, il y a un autre mot en français. Non, il y a un autre mot. Quand quelqu'un parle bien le français, il y a un autre mot qu'on utilise. Hein? Rechercher. Non. Raffiné. Non. Raffiné. Non. Tâcher. Non. Il y a un autre mot en français, quelqu'un qui parle, qui très bien, qui est... Raffiné. Non. Pour ne pas entacher. Il parle, on parle un langage qui est... Châtier. Hey! Ok. Mais si on va arrêter là, on est arrivé aux 2 points. Châtier, on est arrivé aux 2 points. Hizam Imeno. Bli neder, on reprend ça dimanche. En attendant, Shabbat Shalom.